Bonjour à tous, tout d'abord avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier grandement LV3D qui m'a fourni cette imprimante. Grâce à elle, je vais pouvoir imprimer des pièces plus grandes qui, vous allez le voir, me permettront de réaliser des projets qui arriveront bientôt. LV3D est un revendeur et loueur d'imprimantes 3D à Angoulême et sur internet. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du montage de cette imprimante, il s'agit du pack LV3D Découverte. Le pack est très complet, il comprend une imprimante Discoeasy 200, 3 bobines de PLA de 750 grammes, un stylo 3D et même un paquet de bonbons. Commençons par le déballage de l'imprimante. Au premier abord, voir autant de pièces peut faire un petit peu peur. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, il suffit de suivre les instructions, c'est comme un gros mécano. De plus, les instructions sont assez bien faites, il existe des tutos vidéo en ligne et des forums au cas où vous auriez des problèmes pendant le montage. L'avantage de monter soi-même son imprimante, c'est d'une part que ça coûte moins cher, mais surtout, cela permet de bien mieux comprendre comment ces machines marchent. On manipule les différentes pièces de l'imprimante, les moteurs pas à pas, les glissières à billes ou le système d'extrusion de plastique, et après avoir manipulé toutes ces pièces, s'il y a un problème, il est plus simple de le localiser et de le résoudre. Il m'aura fallu près de 4 heures pour monter l'imprimante. Ici, il ne me reste plus qu'à ranger tous les câbles et on va pouvoir commencer les premiers essais. Avant toute chose, il est nécessaire de calibrer la machine. En effet, l'impression 3D est une mécanique de précision et le calibrage lui permet de connaître la position exacte du plateau. Cette étape est très importante, la qualité de l'impression en dépendra. Sur cette imprimante, il suffit de calibrer le capteur inductif qui permet de détecter le plateau, elle fera alors le reste automatiquement. Tout semble prêt, il ne reste qu'à insérer le plastique PLA et lancer la première impression. Pour inaugurer cette imprimante, j'ai choisi de commencer par une pièce que j'ai choisie sur la formidable bibliothèque Thinksgivers. Il s'agit d'un éléphant imprimé directement articulé. L'impression de cette pièce aura pris quelques heures, il est parfois un peu difficile de la décoller, on peut alors s'aider de la spatule fournie pour cela. Pour un premier essai, je suis assez content du résultat. L'impression est propre et sans bavure. De plus, le paramétrage du logiciel est vraiment très simple, car il a été optimisé par Dagoma spécifiquement pour cette imprimante. Voici mon deuxième essai. J'ai conçu un assemblage sur SolidWorks pour fixer une lampe torche sur mon vélo. Sur ce système, le blocage se fait via une vis et un écrou. Voici une petite technique pour fixer un écrou sur une pièce en plastique. Pour cela, il suffit de mettre un emplacement légèrement plus petit que l'écrou dans la pièce, de chauffer l'écrou et de le mettre en force dans son emplacement. Le plastique va alors fondre autour de l'écrou et le sceller dans cet emplacement. Voici le support terminé, si jamais j'ai un souci avec, il suffira alors de modifier le modèle et de le réimprimer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Vous pouvez faire un tour sur le site de LV3D si vous êtes intéressé, et à la prochaine!